Ok. Amen. Je vais de ce pas inviter... Nous allons passer à une autre étape, bien sûr. Et nous allons inviter le pasteur à venir prendre la parole pour l'exhortation. Et l'appel aussi. Donc, sous vos ovations, j'aimerais que vous puissiez accueillir le pasteur qui sera là. Merci beaucoup. Il n'est pas encore arrivé, donc est-ce qu'on peut continuer par acclamer, s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'il arrive? Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus ce soir. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur du Seigneur? Jésus est le roi des rois. Il est le prince glorieux. Il est digne de gloire. Il règne d'éternité en éternité. Est-ce qu'il y a des rachetés de Dieu ici qui peuvent pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je voulais vous demander quelque chose. Dans la Bible, il y a ce que Christ lui-même a dit, que le dernier sera le premier. Alors je m'excuse, je vais demander à nous qui sommes derrière, il y a de l'ombre ici. Est-ce que c'est possible que nous puissions nous avancer avant que nous ne puissions... Avancez-vous s'il vous plaît, ça nous permet de mieux communiquer. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur qui a rendu cette soirée possible. Et j'aimerais vous rassurer, chers bien-aimés, que devant Dieu, il n'y a pas de hasard. Peut-être tu es venu en ces lieux parce que quelqu'un t'a invité. Tu passais et quelqu'un t'a demandé de venir entrer ici. Ne considère pas cela comme un résultat du hasard. Parce que Dieu, dans son amour, il avait déjà préparé cette soirée pour toi. Et je suis venu t'apporter la parole qu'il te faut ce soir. Alors avant de partager avec vous la parole de Dieu, je voulais dire merci à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne. Et j'aimerais également dire merci au pasteur Flindia, je voulais dire au docteur Flindia, le pasteur titulaire, ainsi qu'à tout son comité. Je dis également merci à Dieu pour la chorale ainsi que l'évangélisation qui ont organisé ces moments. Que Dieu soit béni. Je bénis également le Seigneur pour ta présence, pour la présence de ton voisin. Prions pour la parole. Père, au nom de Jésus, je prie pour ce message. Oh Dieu, parle au cœur de quelqu'un. Mais surtout, libère la vie de quelqu'un. Alors que plusieurs sont dans des prisons. Alors que plusieurs sont esclaves, viens le libérer ce soir. Que la puissance de ta parole agisse dans le cœur. Qu'à la fin de ce message, qu'un homme, qu'une femme se tourne vers le Christ. Je m'élève contre toute puissance qui d'une manière ou d'une autre viendra pour ôter
ta parole dans le cœur. Père, tu agis. Précieux Jésus, tu règnes en Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire dans Marc chapitre 5. À partir du verset 1er. Nous allons lire quelques versets jusqu'au verset 15. Nous allons lire en sautant et on va nous interpréter directement. Ok. Merci. Marc 5, verset 1, la Bible dit: Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il s'accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Verset 14. Ceux qui le faisaient paître s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur et nous disons Amen. Ce soir, pendant quelques minutes, je veux partager avec vous l'histoire de deux personnes. Des personnes qui ont apporté de l'étonnement dans leur milieu. La première personne, on ne la connaît pas par son nom. Parce que vous savez, généralement dans notre société, lorsque votre situation est catastrophique, parfois les gens ne cherchent pas à connaître votre nom. Ils peuvent vous identifier à votre problème. Le mendiant, le pauvre, le possédé. Et c'est comme ça que cette première personne, la Bible ne nous présente pas son nom. On l'appelle généralement le fou de Gadara. Mais l'histoire de cet homme a bouleversé non seulement son village, sa cité, mais la Bible dit qu'il est devenu évangéliste. La deuxième personne que j'aimerais vous présenter dans cette histoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le libérateur des vies, le sauveur de l'humanité. Et je vous invite, chers bien-aimés, à suivre attentivement l'histoire de ces deux personnes. Même vous qui suivez en ligne, même vous qui êtes en dehors de cette concession, écoutez attentivement
l'histoire de ces deux personnes. Que s'est-il alors passé? Le verset que nous venons de lire nous présente clairement ce qui s'était passé. Un jour comme celui-ci, la Bible dit Jésus est entré à Gadara. Ce n'était pas un hasard. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de hasard. Jésus savait ce qu'il était allé faire à Gadara. C'est comme ça qu'il avait même invité les disciples et il leur a dit allons-y de l'autre côté de la mer. Lorsque Christ traverse la mer, il entre à Gadara. Comme la réalité de plusieurs villages, la réalité de plusieurs villes, les sépulcres sont souvent à l'entrée. Alors, Jésus passe par un cimetière. Et là, il rencontre un homme, mais qui était fou. Sa folie n'était pas une folie normale. Sa situation n'était pas une situation venue de l'ordinaire. C'était une situation provoquée par les puissances du monde des ténèbres. La Bible dit que cet homme était possédé. Et parce qu'il était possédé, il habitait dans les sépulcres. Il était sur les montagnes, des lieux de contact avec les puissances des ténèbres. On essayait de les maîtriser. Personne ne pouvait le maîtriser. On essayait de les lier. Personne ne pouvait le maîtriser. Jusqu'au jour où Jésus arrive, cet homme n'était pas libre. Cet homme n'était pas à l'aise. Cet homme n'avait pas la vie de tout le monde. Et j'aimerais vous dire que plusieurs ne sont pas différents de cet homme. Lui était dans les sépulcres. Ce soir, toi tu n'es pas dans les sépulcres. Toi tu n'es pas dans les montagnes. Mais tu es certainement dans quelque chose. Certaines personnes sont dans le péché. Les jeunes gens sont dans le vagabondage. Les jeunes filles sont dans les gris-gris. Les jeunes garçons sont dans l'arnaque en train de faire des aventures. Dans quoi tu es ce soir? Nous te regardons et nous disons que tu es libre. Mais en réalité tu es esclave. Tu es esclave des choses que les hommes ne voient avec leurs yeux. Tu es esclave comme cet homme. Et regardez les actions de cet homme, de ce fou de Gadara. La Bible dit, là où il était, si souvent, il prenait des pierres et commençait à se frotter sur le corps. Pour lui, il avait un plaisir. Je me frotte le corps, j'ai un plaisir. Mais pendant qu'il se meurtrissait, il était en train de se détruire. Chers bien-aimés, j'aimerais vous dire que toutes les choses dans lesquelles vous êtes et qui vous donnent un plaisir terrestre sont en train de vous détruire. C'est fou, c'est donner le plaisir. Comme plusieurs qui ont un plaisir dans le mensonge. Alors que tu mens, tu te détruis. Plusieurs jeunes filles sont dans une vie de copains, de copines. Certaines même arrivent à avoir des grossesses avant le mariage. Elles ont le plaisir, mais elles sont en train de se détruire.
J'ai appris que les jeunes gens d'ici, qui n'ont même pas encore l'âge de la majorité, sont en train d'aller dans des coins, prendre des tramadol, s'enivrer. Ils pensent qu'ils sont dans un plaisir, mais quand vous faites cela, vous êtes en train de vous détruire. Jésus-Christ, le libérateur, vous pose cette question ce soir. Dans quoi êtes-vous? Femme mariée. Dans quoi êtes-vous? J'ai appris que certaines femmes, dans le secret de leur vie, elles sont dans le mariage, mais de l'autre côté, elles sont en train de tromper leur mari. Dans quoi êtes-vous? La Bible dit que celui qui se donne au péché est esclave du péché. Et voilà la condition de l'homme. Et ces fous de Gadara étaient esclaves jusqu'au jour comme celui-ci où Jésus est arrivé. Et quand Jésus arrive, frères et sœurs, Jésus ne vient pas avec les discours des hommes. Jésus ne vient pas avec des paroles qui ne changent pas la vie. Non. Quand Jésus-Christ de Nazareth arrive, il arrive avec la puissance de la délivrance. Il arrive avec la liberté. Il arrive avec ce que le monde ne peut donner. Jésus arrive avec ce que le conseil des parents ne peuvent donner. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de ces fous. Il a bouté dehors l'esprit impur. Et cet homme est devenu libre. Et ce soir, Jésus a la liberté pour toi. Ce soir, Jésus a la vraie délivrance pour toi. Pourquoi? Parce que toute personne sans Jésus est esclave. Toute personne sans Jésus est liée. Et toute personne sans Jésus est dans le péché. Or, Dieu ne laisse jamais impuni les péchés. Que ce soit un péché public ou un péché secret, Dieu ne laisse jamais impuni le péché. Il aime le pécheur, mais il condamne le péché. Et vous savez ce qui s'est passé? Pour que Jésus libère le péché, il a quitté son trône de gloire. Il est venu sur la terre. Il a dit à son Père, tu as décidé de punir le péché, mais ne touche pas à l'homme. L'homme mérite d'être puni, mais moi, ton fils, je me donne à la place de l'homme. Et c'est tout ce que Christ a fait. Il est venu sur la terre. Là où toi et moi, nous étions condamnés. Nous étions candidats à l'enfer. Candidat au châtiment éternel. Il est arrivé. Il a dit à son père, mais voici, à la place de l'homme. Ne punis pas l'homme. Je prends sa place. Et c'est tout ce qui s'est passé. La Bible dit dans Matthieu 27, avant la fête de la Pâque en Israël,
Le gouverneur avait l'habitude de libérer un prisonnier. Écoute-moi bien, cher bien-aimé. Je finis par là. Pilate s'avance devant les enfants d'Israël. Pilate. Il se présente devant Israël. Il dit, je vais vous libérer un prisonnier. Choisissez. Entre Barabbas et celui qu'on appelle Jésus. Tout le peuple crie, libère Barabbas. Or Barabbas était un pécheur. Barabbas était esclave du péché. Il a été arrêté parce qu'il est meurtrier. C'est lui qui devrait mourir. C'est lui qui devrait être anéanti. Comme le fou de Gadara. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour que l'homme demeure esclave. Je ne suis pas venu pour que l'homme demeure dans le péché. Libérez Barabbas. Que Barabbas soit libre. Que moi, Jésus, je sois condamné. Que je monte à la croix. Que je prenne la place de Barabbas. Afin que Barabbas soit libre. Afin que Barabbas soit libre. Que Jésus est allé à la croix. Non seulement pour Barabbas. Non seulement pour les habitants d'Israël. Jésus est allé à la croix pour toi aussi qui m'écoute ce soir. Quel que soit le péché dans lequel tu es, quel que soit l'esclavage dans lequel tu es, tu pleures dans le secret, tu veux abandonner et tu ne sais pas comment y arriver. Tu as peut-être une ceinture qu'on t'a donnée par un marabout. On t'a dit, mets cela sur ta hanche. Tu seras dans la sécurité. On a fait les incisions sur ton corps. On t'a dit, tu seras protégé. Toi-même, tu pleures dans le secret. Tu ne sais pas te libérer. Jésus-Christ est venu ce soir pour te libérer. Et c'est pour cela qu'il est monté à la croix. Il est mort sur la croix. La Bible dit que le sang a coulé. Parce que quand on a voulu briser ses os, les soldats se rendent compte que Jésus était déjà mort. Poussé par la colère, il a percé la côte de Jésus. La Bible dit le sang a coulé. La Bible dit l'eau a coulé. Et la goutte du sang de Jésus était en train de crier sur la croix. Tout est accompli. Père, pardonne. Père, pardonne. Le sang de Jésus a apporté le pardon du péché. Le sang de Jésus est venu pour laver l'homme. Le sang de Jésus est venu pour purifier l'homme. Et ce soir, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait hier, quel que soit ce que tu as fait ce matin, quel que soit le poids de la culpabilité dans ton cœur, j'aimerais te dire, Jésus-Christ est celui qui libère les hommes. Il ne te condamne pas, mais il te libère. Comme il a libéré ce fou de Gadara. Et sa délivrance est disponible. Elle est aussi pour toi. Mais il te faut une seule chose. De décider de donner ta vie à Jésus. Personne ne prendra cette décision à ta place. Et ce soir, Dieu t'appelle à donner ta vie à Jésus. Ce soir, Dieu t'appelle à te décider pour Jésus. Oui,
Tu peux prendre cette décision ce soir. Dire je sors de mes chaînes. Et je me tourne vers Jésus. Vous savez, il y a quelques semaines, j'étais dans un supermarché. Alors je parlais aux jeunes gens qui étaient là. Je leur invitais à donner leur vie à Jésus. Alors, ces filles qui étaient devant moi disaient, on va réfléchir, on va réfléchir. Mais à côté, il y avait un jeune garçon qui était presque derrière moi. Après avoir écouté la parole, il a crié, moi je donne ma vie à ce Jésus-là. Moi j'accepte ce Jésus-là. Ce soir, comme ces jeunes-là, tu peux aussi donner ta vie à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Inclinons-nous un instant. Tu veux donner ta vie à Jésus? Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde même pas moi qui ai prêché ce soir. Regarde à l'œuvre de la croix. Tu es là ce soir. Tu veux te donner totalement à Dieu. En acceptant Jésus. Là où tu es. Lève tout simplement ta main. Tu te dis, je me donne à Jésus. Je lutte dans le secret, personne ne voit. Je donne ma vie à Jésus. Lève bien ta main. Merci, merci pour les mains qui se lèvent. N'ayez pas honte. C'est devant Dieu. Cette soirée est la vôtre. Cette soirée est la vôtre. Lève bien ta main. Tu te dis, je donne ma vie à Jésus. Levez-vous s'il vous plaît, je vais prier avec vous. Oui, gloire à Dieu pour ceux qui s'élèvent. Mon frère, toi aussi qui avais levé la main, lève-toi, n'aie pas honte devant Dieu. Tu dis, je donne ma vie à Jésus. C'est une décision personnelle. La Bible dit qu'une seule personne s'est convertie à la joie dans le ciel. Tu veux aussi te joindre à eux? Lève-toi s'il te plaît. Jésus. Vous qui êtes debout, que Dieu vous bénisse pour cette décision. Nous allons prier ensemble. Et après, je crois qu'il y a une équipe qui va s'occuper de vous. Nous avons nos pensées vers le Seigneur. Répétez juste ces mots avec moi. Répétez, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Tu m'as appelé à t'appartenir. J'ai décidé de tourner le dos au monde. Tourner le dos au péché et te suivre toi et toi seul. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle. Je dis non au diable. Je dis non au monde pour te suivre toi et toi seul. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous, Père. Nous recevons ces bien-aimés dans la famille d'enfants de Dieu. Bénis leur vie et qu'à jamais ils puissent t'appartenir d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors s'il vous plaît, les bien-aimés vont s'occuper de vous. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Acclamons Jésus. Ça a été leur soirée. Quand des personnes se donnent à Christ, dans le ciel, il y a la joie. Alléluia. Alléluia. Avant que nous ne puissions continuer la célébration, j'aimerais inviter ici
Tous ceux qui sont malades, vous avez un souci de santé, levez-vous s'il vous plaît. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Lorsque Christ est venu sur la terre avant de commencer son ministère, la Bible dit dans la synagogue, il a pris le rouleau et il a lu la prophétie d'Ésaïe. Après avoir lu cela, il a dit, aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Jésus n'est pas seulement puissant pour libérer du péché. Il est puissant pour guérir. Il est puissant pour changer les vies. Il est puissant pour opérer des miracles dans les vies de ceux qui s'attachent à lui. Alors, Église du Seigneur, est-ce qu'ensemble nous pouvons lever nos mains? Alors que les bien-aimés sont debout, que la puissance de Dieu touche leur corps. Que partout où il y avait des soucis de santé, que la puissance de Dieu apporte la guérison. Ensemble, prions pour eux. Prions pour eux. Au nom de Jésus. Seigneur, tu guéris. Seigneur, tu guéris. Seigneur, tu guéris. Touche mon frère. Touche ma soeur. Que la puissance de Dieu agisse dans vos corps. Que toutes sortes de douleurs, toutes sortes du mal dans vos corps soient libérées au nom de Jésus. Corps reçoit ta guérison. Corps reçoit ta guérison. Père, au nom de Jésus, j'ordonne à ces corps malades d'être guéris maintenant. J'ordonne à ces corps malades de recevoir leur guérison. Soyez touchés par la puissance de Dieu. J'ordonne à la maladie de lâcher prise. J'ordonne à la maladie de libérer ces corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, tu guéris. Père, tu agis. Père, tu touches leur corps. Je vais inviter les serviteurs, les pasteurs qui sont là. Si on peut toucher les bien-aimés debout, toucher seulement et prier avec eux pendant que la chorale chante. Jésus-Christ est venu libérer. Jésus-Christ est venu libérer. Que la puissance de Dieu agisse. Que la puissance de Dieu agisse. Que la puissance de Dieu agisse dans leur corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es libre. Tu es libre dans ton corps. Alors maintenant, la puissance de Dieu agit dans ces corps. J'ordonne à la guérison de s'installer. J'ordonne à la guérison de toucher les corps malades. Recevez la guérison de Dieu. Recevez la guérison de Dieu. Ce soir, Jésus-Christ est puissant pour guérir. Jésus-Christ est puissant pour agir dans vos corps. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es toujours capable. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons prier avant de continuer dans la louange, avant de... Tu seras victorieux devant les magiciens. Tu seras victorieux devant les marabouts. Tu seras victorieux devant
À l'école, tes enfants seront victorieux. Personne ne pourra les voir. Personne ne pourra les toucher. Personne ne pourra les atteindre. Chez l'ennemi. Je prie particulièrement pour les parents qui ont des enfants. Dans le 3 mois passés, nos enfants ont connu un accident. Même le chauffeur ne sait pas expliquer comment l'accident est arrivé. Je prie ce soir, vos enfants seront en sécurité. Ne les atteindra jamais. Ne les atteindra jamais. Parce que Jésus est puissant. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Vous pouvez lever légèrement vos mains. Je vais finir par la paix au nom de Jésus. Tu équipes ton peuple de la puissance d'en haut, afin que devant les défis de la vie, que ton peuple soit fort, que ton peuple soit puissant, que ton peuple soit inébranlable. Pendant ces 3 mois, la victoire de la croix est ton partage au nom de Jésus. Pendant ces tous les domaines de ta vie, expérimente la victoire de la croix. Ce soir, la grâce de Dieu t'accompagne. La faveur de Dieu est ton partage. Mais surtout, la victoire de la est ton partage. Si tu crois cela, tu peux crier Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Dans la louange. Je nous prierai de nous tenir sur nos pieds. Nous allons louer le Seigneur. Parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour proclamer les bienfaits de Dieu. Nous sommes là pour proclamer
qu'il est grand, qu'il est l'unique, le vrai, le véritable. Amen. Amen. On peut acclamer pendant que les instrumentistes se préparent pour acclamer.
Ici, un coup, pas sa fille. Marguerite. Ne partez pas, ça va démarrer dans 5 minutes encore. Et nous reconnaissons la présence du pasteur principal au milieu de nous. Acclamons le Seigneur. Donc le pasteur principal est là. Et il va venir juste nous saluer et juste nous bénir. Et nous avons encore du temps. Nous aurons encore un peu de temps pour continuer après. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup de souffle, mais parce que nous devons chanter, crier Alléluia très fort. Merci d'être là ce soir pour cette... Asseyez-vous d'abord, asseyez-vous juste une minute. Merci donc d'être là pour cette sortie d'évangélisation. Ça, c'est la vie normale de l'Église. C'est la vie normale de l'Église. L'Église n'est pas appelée à se confiner entre les quatre murs. Non, l'Église est appelée à sortir, aller dans le monde et apporter la bonne nouvelle. C'est ça la vie de l'Église. Je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est un coup d'envoi. Et je pense qu'on doit le faire très souvent.
Nous devons le faire très souvent. Et à partir de maintenant, on va le faire très très souvent. C'est une redécouverte. Et je pense que c'est ça que Dieu veut que nous fassions. Que nous sortions pour évangéliser, apporter sa parole dans les maisons, dans les quartiers. Ne pensez pas que ce que nous sommes en train de faire, c'est un amusement d'enfant. Non, c'est très important ce que nous sommes en train de faire. Même si vous pensez qu'il n'y a pas de gens, les gens ne sont pas venus, non, les gens nous écoutent, ils entendent ce qui passe, ils entendent, ceux qui sont dans leur maison, ils entendent. Alléluia. Même le fait de chanter, c'est une grande puissance. Parce que nous sommes en train de parler de la puissance de la louange qui libère. Le fait de chanter, de se retrouver quelque part et chanter, tout simplement chanter, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Il y a des libérations, il y a des délivrances. Vous avez bien fait de venir. Que Dieu vous bénisse. Et chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, venez, sortez nombreux. Sortez nombreux. C'est ça que Dieu veut. Et je vais vous inviter, nous allons prier. Écoutez, la parole de Dieu dit, je lis dans Matthieu chapitre 12, verset 29. Il dit, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Alléluia. Quand vous allez dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Vous devez d'abord faire quelque chose. Vous devez d'abord lier l'homme fort. Et ensuite, vous pouvez piller sa maison. Le diable, c'est un homme fort. Et garde sa maison. Sa maison, c'est le monde. Sa maison, c'est les vies. Sa maison, c'est les maisons. C'est les familles qu'il tient en otage, en captivité, dans l'esclavage, dans l'ignorance, dans l'incrédulité, dans toutes sortes de vices. Et il s'assure que ces captifs ne voient pas la lumière. Il s'assure qu'ils ne soient pas libérés. Alors nous voulons prier en ce moment et demander que l'homme fort soit lié. Nous voulons lier l'homme fort de ces quartiers. Que l'homme fort soit lié et que les captifs soient libérés. Alléluia. Il y a un chant qui dit cela, les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé. Lorsque retentit le cri, El Shaddai. Est-ce que le groupe musical peut chanter ça? Et ensuite nous allons prier. Alléluia. Oui, chantez ce chant. Vous voulez que je dirige? Vous voulez que je dirige? Vous voulez que je dirige? Oh, la victoire, nous crions tous nos ennemis sont fuis, loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé. Dans le cantique,
et lier l'homme fort qui tient tous ces quartiers en otage, en captivité, et demander que les captifs soient libérés dans le nom de Jésus. Ensemble nous prions. Alléluia. Au nom de Jésus, je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Lier l'homme fort. Lier l'homme fort. Au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés, qui les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. La Bible dit aussi qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La Bible dit aussi, tout pouvoir m'a été donné. C'est Jésus qui parle. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et la parole de Dieu dit aussi, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous dire. C'est la parole de Dieu. Elle est vraie, elle est amen. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons appui sur cette parole et nous lions les forces du mal, nous lions les puissances des ténèbres dans ces quartiers. Au nom de Jésus, nous les lions, nous les brisons les chaînes, nous brisons les liens dans le nom de Jésus. Les chaînes et les liens qui me tiennent, les gens captifs, nous les brisons ces chaînes au nom de Jésus. Nous brisons ces liens au nom de Jésus. Nous brisons les chaînes, nous brisons les liens, nous renversons les forteresses dans le nom de Jésus. Nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous brisons ces forces-là, ces puissances, ces raisonnements, les forces de l'incrédulité. Nous les brisons au nom de Jésus. Les puissances des ténèbres, les puissances des vaudous, nous les brisons au nom de Jésus. Nous proclamons qu'elles sont vaincues. Elles sont vaincues au nom de Jésus. Proclame la victoire de Jésus. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Alléluia. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire de Jésus. La victoire de Jésus sur les forces du mal. La victoire de Jésus sur les puissances des ténèbres. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons que Jésus a vaincu. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est celui au nom duquel tout genou dans les cieux, tout genou sur la terre doivent fléchir au nom de Jésus. Les maladies fléchissent genoux au nom de Jésus. Les puissants des ténèbres fléchissent genoux au nom de Jésus. Les forces du mal, les puissants de l'incrédulité, les puissances du péché, les puissances des vices fléchissent leurs genoux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Jésus est le Seigneur, le Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est mort à la croix du calvaire pour sauver, pour libérer, pour délivrer. Oui, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Et la parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alléluia. C'est cette parole que nous proclamons. Tu écoutes cette parole maintenant. Tu écoutes cette parole. La Bible dit que Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour sauver, pour délivrer, pour libérer, pour guérir. Jésus est venu pour toi. Il est venu juste pour toi. Il est mort pour toi. Et tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter dans ton cœur, de le confesser comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et tu seras sauvé, tu seras libéré. Le salut va entrer dans ta maison aujourd'hui même. Aujourd'hui même, le
salut va entrer dans ta maison. La paix va entrer dans ta maison. La joie va entrer dans ta maison. La délivrance, la liberté va entrer dans ta maison. Tu vas connaître la paix. Tu vas connaître la joie. Alléluia. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire de Jésus sur les forces du mal. Nous proclamons la puissance de la résurrection. Nous proclamons la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection sur les forces du mal, sur les puissances des ténèbres qui retiennent les âmes captives, qui retiennent les hommes captifs. Captifs de toutes sortes de vices, de péchés, d'incrédulité. Nous brisons les forces de l'esclavage, les puissances de l'esclavage, de l'asservissement. Nous brisons cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions pour les malades. Seigneur Dieu, guéris les malades. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les malades qui sont dans leur maison, Seigneur, nous prions que tu les touches, que tu les guérisses. Nous brisons la puissance de la maladie dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, et nous proclamons la guérison pour les malades au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu es vivant, tu es puissant. Tu es le seul sauveur, tu es le seul Seigneur, tu es l'homme qui vient dans la maison de l'homme fort pour le lier et pour libérer ses victimes, ses otages et ses captifs. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois la louange et la gloire. Merci parce que tu es venu dans ces quartiers. Tu es entré dans cette maison. Oui, et la parole de Dieu dit, la paix est entrée dans cette maison. La joie est entrée dans cette maison. La paix est venue dans ces quartiers. La joie est venue dans ces quartiers. Dans le nom de Jésus, nous libérons dans ces quartiers tous ceux-là qui sont captifs de la drogue. Nous les libérons au nom de Jésus. Nous proclamons la liberté, la délivrance dans le nom de Jésus pour tous ceux-là qui sont esclaves de la drogue, tous ceux qui sont esclaves de la prostitution. Nous brisons la puissance de la prostitution, la puissance de la drogue. Nous brisons ces forces-là dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, Jésus est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Criez amen au nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Les captifs sont libérés. C'est l'année du jubilé. Lorsque rentre, crie Shaddai. Que Dieu vous bénisse et bonne suite. Bonne suite. Mais du feu de son regard, les captifs sont libérés. C'est l'année du jubilé. Dans le temps tu le cries Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. On acclame, on acclame, on acclame. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu
m'empêchait de tourner en rond. Akbana milo, yawe otona yesulo, yawe otona jifolo, jifo c'est avec beolo, akbana messiame. Maintenant, nous allons terminer. Parce que demain, il faut qu'à 7 h on soit au culte. Donc, pardonnez beaucoup. Mais on va arrêter là. Et prier et intercéder pour que dans 3 mois là, on se retrouve. Peut-être pas ici, mais quelque part dans le quartier. Alléluia! Et qu'on loue le Seigneur ensemble avec la population. Voilà. Et moi je crois en ça. Comme ça là, les gens seront délivrés dans leur quartier, dans leur maison. Amen. Oui, on va allumer le feu dans les quartiers. Yes. Amen. D'accord. Donc nous bénissons le Seigneur. Nous allons prier et nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous allons rentrer à la maison. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as permis durant cette semaine et durant cette soirée. Que le feu qui a été allumé ici continue à grandir dans ce quartier. Et ce quartier soit embrasé par le feu d'en haut, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Sauveur, notre Seigneur. Amen. Bonne soirée. Amen.